Au petit matin, l'internat semblait encore enveloppé dans un silence fragile, comme si les murs eux-mêmes hésitaient à troubler l'intimité installée entre Lou et Bianca. Dans la chambre, les deux jeunes gens se réveillèrent lentement, encore blottis l'un contre l'autre, avec cette sensation presque irréelle d'avoir enfin trouvé un peu de calme après les tensions des derniers jours. Bianca resta quelques secondes immobile, la tête posée contre Lou, attentive au rythme régulier de sa respiration. Cette proximité lui apportait un apaisement dont elle avait besoin. Après tant de doutes, de rivalité et de blessures, elle voulait croire que leur relation pouvait enfin s'ancrer dans quelque chose de plus simple. À cet instant, Joséphine semblait loin, presque effacée derrière la douceur du réveil. Lou, lui aussi, savourait ce moment sans chercher à l'analyser. Il connaissait pourtant la fragilité de l'équilibre qu'il tentait de construire avec Bianca. Son histoire avec Joséphine n'avait pas disparu simplement parce qu'il avait décidé d'avancer. Certaines émotions restaient enfouies, présentes sans être nommées, mais il préférait ne pas les regarder en face, persuadé qu'il pouvait encore les contenir. Lorsque tous deux quittèrent enfin la chambre, cette parenthèse rassurante se brisa brutalement. Sur la fenêtre, une inscription grossière avait été tracée, impossible à ignorer. « Dégage, sale pute !» Bianca se figea. Son visage se ferma aussitôt, comme si ces quelques mots venaient d'arracher la sécurité ressentie quelques secondes auparavant. La violence de l'insulte la frappa de plein fouet. Il ne lui fallut presque aucun temps pour chercher un responsable. Dans son esprit, un nom s'imposa immédiatement, Joséphine. La jalousie, les affrontements récents et les tensions autour de Lou semblaient former une évidence. Bianca l'accusa directement, persuadée qu'elle avait trouvé un moyen cruel de se venger. Sa colère grandissait encore à l'idée que tous puissent découvrir cette humiliation. Joséphine, confrontée à l'accusation, rejeta immédiatement toute responsabilité. Elle ne tenta pas de minimiser la gravité du tag, mais refusa de laisser Bianca lui attribuer un geste qu'elle affirmait ne pas avoir commis. Dans son regard, l'agacement se mêlait à une forme de lassitude. Depuis que Lou et Bianca s'étaient rapprochés, elle savait que le moindre incident pouvait désormais se retourner contre elle. C'est alors que Lou prit une position que Bianca n'attendait pas. Au lieu de soutenir spontanément sa petite amie, il estima que ce genre d'action ne ressemblait pas à Joséphine. Il ignorait qui avait réellement écrit ces mots, mais refusait de la condamner sans preuve. Cette nuance produisit pourtant un effet immédiat, car Bianca entendit surtout une chose, Lou venait encore de défendre son par exemple. Pour elle, ce réflexe avait quelque chose de profondément dérangeant. Lou pouvait répéter qu'il avait choisi d'être avec elle, mais la façon dont il protégeait Joséphine révélait un lien que Bianca aurait voulu voir disparaître. L'inscription devenait alors plus qu'une simple attaque personnelle. Elle réveillait toutes ses insécurités et lui rappelait qu'entre elle et Lou, une troisième présence continuait d'exister. La tension monta rapidement, jusqu'à l'intervention de Marc et Anouk. Tous deux comprirent que la situation risquait de contaminer la masterclass, et leur réaction fut immédiate. Ils ne cherchèrent pas à arbitrer les sentiments ni à déterminer qui disait vrai. Pour eux, une seule limite comptait, les conflits privés ne devaient jamais prendre le dessus sur le travail du groupe. Marc se montra particulièrement ferme. Il rappela à Lou, Bianca et Joséphine qu'ils étaient là pour travailler et progresser, pas pour transformer la masterclass en terrain d'affrontement sentimental. Le message était sans ambiguïté, s'il était incapable de laisser leurs problèmes personnels à l'extérieur, il risquait tout simplement d'être exclu. Cette menace fit retomber les voix, sans apaiser réellement les rancœurs. Anouk partageait la même exigence. Elle observait les trois jeunes avec la distance de quelqu'un qui voyait déjà les conséquences possibles d'un conflit mal maîtrisé. Une remarque, un regard ou une provocation pouvaient suffire à faire exploser l'équilibre. Ce qui ressemblait encore à une histoire de jalousie risquait rapidement de devenir un problème collectif que personne ne pourrait contrôler. Quelques heures plus tard, pendant la masterclass, Bianca retrouva Ninon et Gary. Elle avait repris une attitude plus calme, mais la colère n'était pas retombée. Elle leur raconta ce qui s'était passé à l'internat, évoquant l'insulte, son accusation contre Joséphine et surtout la réaction de Lou. Plus elle parlait, plus il devenait évident que le tag n'était presque plus ce qui la blessait le plus. Ce qu'elle ne parvenait pas à digérer, c'était le fait que Lou ait pris la défense de Joséphine. Elle pouvait comprendre qu'il ne veuille pas accuser quelqu'un sans preuve, mais son instinct lui soufflait que ce n'était pas seulement une question de justice. À ses yeux, la spontanéité avec laquelle il avait protégé son ancienne petite amie trahissait quelque chose de beaucoup plus profond. Ninon et Gary l'écoutèrent sans chercher à amplifier la situation. Pourtant, Bianca avait déjà atteint un point où garder ses pensées pour elle devenait impossible. Chaque fois qu'elle regardait Lou, elle revoyait le moment où il avait défendu Joséphine.
Ce détail tournait dans son esprit, nourrissant une inquiétude qu'aucune explication rationnelle ne parvenait véritablement à calmer. Elle finit donc par confronter Lou. Sans détour, Bianca lui expliqua que son attitude lui était restée en travers de la gorge. Elle ne voulait pas seulement savoir pourquoi il avait défendu Joséphine, elle voulait comprendre ce que ce geste signifiait réellement. Derrière sa colère se cachait une peur intime, être celle avec qui Lou avançait tandis qu'une partie de lui restait tournée vers une autre. Lou se retrouva ainsi pris entre deux réalités qu'il tentait encore de maintenir séparées. D'un côté, il voulait construire quelque chose avec Bianca et lui prouver qu'elle pouvait compter sur lui. De l'autre, il était incapable de traiter Joséphine comme une ennemie ou de faire comme si leur histoire ne signifiait plus rien. Cette contradiction, encore silencieuse, commençait pourtant à devenir visible. À cet instant, aucun d'eux ne pouvait mesurer jusqu'où cette fissure allait les conduire. Bianca voulait être rassurée, Lou voulait préserver leur couple, et Joséphine refusait d'endosser un rôle de coupable qui n'était pas le sien. Mais derrière les mots, les regards et les silences, un autre conflit prenait déjà forme, plus dangereux parce qu'il concernait des sentiments que personne ne maîtrisait vraiment. Plus tard, à l'atelier, l'atmosphère sembla se détendre légèrement. Les élèves s'étaient replongés dans le travail, comme si la concentration imposée par la masterclass pouvait repousser les tensions personnelles. Pourtant, entre Lou, Bianca et Joséphine, quelque chose demeurait suspendu. Les gestes étaient précis, les échanges mesurés, mais chacun savait que le conflit du matin n'avait pas réellement disparu. Lorsque Bianca dut quitter momentanément l'atelier pour se rendre à l'économa, Joséphine observa son départ avec attention. Elle hésita quelques secondes avant de se rapprocher de Lou. Ce moment, aussi bref soit-il, ressemblait à une occasion qu'elle ne voulait pas laisser passer. Depuis qu'il avait pris sa défense face aux accusations de Bianca, une question tournait sans cesse dans son esprit. Elle commença simplement par le remercier. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, Lou avait refusé de croire qu'elle pouvait être responsable d'une humiliation aussi violente. Pour Joséphine, ce geste avait compté davantage qu'elle ne voulait l'admettre. Il lui rappelait qu'au-delà de la rupture, Lou continuait à connaître certaines limites qu'elle ne franchirait jamais. Lou chercha d'abord à minimiser son intervention. À ses yeux, il n'avait fait que dire ce qu'il pensait. Le tag ne ressemblait pas à Joséphine. Mais la jeune femme ne voulait pas en rester là. Elle sentait que quelque chose avait changé dans son attitude, une hésitation qu'elle ne retrouvait plus chez lui quelques jours auparavant. Joséphine insista alors, cherchant à comprendre ce revirement. Elle savait que Lou s'était rapproché de Bianca et qu'il avait choisi de continuer avec elle. Pourtant, il ne se comportait pas comme quelqu'un qui avait totalement fermé la porte au passé. Cette contradiction la poussait à aller plus loin, quitte à entendre une réponse qui pourrait la blesser. Face à son insistance, Lou tenta de rester prudent. Il expliqua que la situation était plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Ces quelques mots suffirent pourtant à attirer toute l'attention de Joséphine. Elle ne voyait plus seulement un ancien compagnon qui cherchait à éviter un conflit, mais un garçon qui semblait lutter contre quelque chose qu'il ne savait pas formuler. C'est alors que Lou laissa échapper ce qu'il cherchait probablement à garder pour lui. Malgré tout, malgré Bianca, malgré leur séparation et les blessures accumulées, il aimait encore Joséphine. L'aveu tomba sans préparation, avec une simplicité qui le rendait encore plus puissant. Pendant quelques secondes, Joséphine resta presque immobile, comme si le reste de l'atelier avait disparu autour d'eux. Cette révélation bouleversa immédiatement l'équilibre qu'elle tentait de retrouver. Jusqu'à présent, elle avait pu considérer Lou comme quelqu'un qu'elle avait perdu, même si elle refusait intérieurement de l'accepter. Désormais, une possibilité venait de s'ouvrir. Il était avec Bianca, certes, mais son cœur n'avait pas complètement suivi la décision qu'il avait prise. Lou, lui, sembla mesurer aussitôt la portée de ses propres mots. Dire qu'il aimait encore Joséphine ne signifiait pas qu'il voulait rompre avec Bianca. Il se trouvait simplement face à une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Ses sentiments n'étaient pas aussi ordonnés qu'il aurait voulu le croire, et cette confession risquait désormais de rendre chaque choix encore plus difficile. Joséphine ne chercha pas à lui arracher davantage de promesses. Elle avait déjà obtenu une réponse essentielle. Derrière son calme apparent, ses pensées s'accéléraient. Toutes les blessures récentes, toute la jalousie et toute la frustration qu'elle avait ressentie face à Bianca se mélangeaient soudain à une nouvelle émotion, l'espoir. Un espoir dangereux, précisément parce qu'il reposait sur des mots prononcés par Lou lui-même. Pendant ce temps, la masterclass approchait de sa fin. Joséphine savait cependant qu'un autre problème l'attendait. Elle avait menti à Marc concernant ses problèmes d'addiction, en lui faisant croire qu'elle avait failli replonger. Cette histoire lui avait permis de rester dans une situation où elle voulait absolument conserver sa place, mais elle ne pouvait pas continuer éternellement à maintenir ce mensonge.
À la fin de la session, elle décida donc de parler franchement au chef le roi. L'aveu fut difficile, car elle savait que Marc pouvait parfaitement considérer cette manipulation comme une raison suffisante pour l'écarter. Joséphine reconnut qu'elle n'avait jamais réellement été sur le point de replonger. La menace d'une rechute qu'elle avait évoquée n'était pas réelle. Marc encaissa cette révélation avec gravité. Pour lui, la question ne concernait pas seulement le mensonge, mais la confiance indispensable dans une masterclass où chacun devait être capable d'assumer ses erreurs. Joséphine comprit qu'elle avait pris un risque considérable. Pourtant, elle ne chercha pas à se justifier indéfiniment ni à fabriquer une nouvelle excuse. Elle précisa seulement une chose essentielle. Si elle avait menti sur la rechute, son désir de rester dans la masterclass, lui, était parfaitement sincère. Elle voulait aller jusqu'au bout, continuer à travailler et prouver qu'elle avait sa place. Cette volonté n'était ni un prétexte ni une stratégie destinée à rester près de Lou. Elle tenait réellement à cette expérience. Marc finit par accepter qu'elle reste. Sa décision ne transforma pas le mensonge en détail sans importance, mais elle offrit à Joséphine une nouvelle chance. Celle-ci ressentit un profond soulagement. Elle venait de préserver sa place dans la masterclass au moment même où sa vie sentimentale recommençait, elle aussi, à basculer dans une direction totalement inattendue. Dans le même temps, Lou retrouva Bianca. Il savait qu'elle avait besoin d'être rassurée après ce qui s'était produit le matin. Il lui promit donc de faire davantage d'efforts et d'être un petit ami plus présent, plus soutenant. Il voulait lui montrer qu'elle n'avait pas à douter constamment de lui ou de la place qu'elle occupait. La promesse aurait pu apaiser définitivement Bianca si Lou n'avait pas, quelques instants plus tôt, confié à Joséphine qu'il l'aimait encore. Lui seul mesurait toute la contradiction de la situation. Il cherchait sincèrement à soutenir Bianca, tout en sachant désormais que ses sentiments pour Joséphine restaient vivants. Ce décalage rendait chaque parole de réassurance beaucoup plus fragile qu'elle n'en avait l'air. Bianca, de son côté, voulait croire à ses mots. Elle avait besoin de voir dans cette promesse la preuve que Lou avait choisi leur relation et qu'il était prêt à la défendre. Pourtant, l'image du matin continuait de flotter dans son esprit, Lou prenant spontanément le parti de Joséphine. Elle ignorait encore que son inquiétude venait de trouver une justification bien plus profonde. Ainsi, en quelques heures seulement, les positions de chacun avaient changé. Bianca pensait pouvoir consolider son couple, Lou tentait de maintenir un équilibre devenu presque impossible, et Joséphine venait de découvrir qu'elle n'était peut-être pas définitivement exclue du cœur de celui qu'elle voulait encore retrouver. Le véritable affrontement ne faisait que commencer. Pendant ce temps, loin de l'atelier et de la tension qui continuait de peser sur la masterclass, Joséphine rejoignit Fleur et Lionel sur la plage. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur ce qu'elle venait d'entendre. Depuis l'aveu de Lou, une agitation nouvelle l'habitait, mélange d'excitation, d'espoir et de prudence. Face à ses deux amis, Joséphine ne chercha pas à tourner autour du sujet. Elle leur répéta exactement ce que Lou lui avait confié. Malgré tout ce qui s'était passé, il l'aimait encore. Prononcer ces mots à voix haute leur donnait une force supplémentaire. Ce n'était plus seulement une phrase échappée dans l'intimité de l'atelier, mais une réalité qu'elle pouvait désormais regarder en face. Fleur et Lionel comprirent immédiatement ce que cette confession représentait pour elle. Joséphine venait de traverser des jours difficiles, marqués par la rupture, par la présence constante de Bianca et par l'impression d'avoir perdu définitivement Lou. Désormais, elle voyait une brèche dans cette certitude. Si Lou éprouvait encore des sentiments pour elle, alors rien n'était totalement joué. Joséphine se laissa peu à peu emporter par cette idée. Son regard changeait lorsqu'elle évoquait Lou, comme si la douleur des dernières semaines venait soudain de céder la place à une énergie nouvelle. Elle n'était plus seulement celle qui subissait le choix de l'homme qu'elle aimait. Elle commençait déjà à réfléchir à ce qu'elle pouvait faire pour inverser la situation. Lionel, cependant, ne pouvait ignorer la complexité de ce qu'elle lui racontait. Lou était désormais avec Bianca, et cette relation existait réellement. Les sentiments qu'il gardait pour Joséphine ne suffisaient pas à effacer son engagement actuel. Entre espoir et réalité, la frontière était mince, et un geste trop brutal pouvait faire davantage de dégâts qu'il n'en réparerait. Fleur partageait cette inquiétude. Elle voyait bien que Joséphine s'accrochait à la phrase de Lou comme à une preuve décisive. Pourtant, aimer encore quelqu'un ne signifiait pas nécessairement vouloir revenir avec lui. Lou lui-même semblait perdu entre son passé avec Joséphine et sa volonté de construire une relation avec Bianca. Cette ambiguïté risquait de faire souffrir tout le monde. Mais Joséphine ne se laissait déjà plus arrêter par ses réserves. Elle était persuadée qu'elle avait encore une chance, et son esprit travaillait rapidement. Si Lou aimait toujours quelque chose chez elle, alors Bianca n'avait peut-être pas réussi à prendre toute la place. La jeune femme commença donc à envisager un moyen de lui rappeler ce qui les avait autrefois rapprochés. Elle réfléchissait surtout à une question.
Comment faire pour que Lou oublie Bianca? Cette idée ne prenait pas encore la forme d'un plan précis, mais elle révélait clairement son état d'esprit. Joséphine ne comptait plus attendre passivement que les choses se décident sans elle. Pour la première fois depuis leur rupture, elle avait l'impression de pouvoir reprendre une part de contrôle. Lionel et Fleur restèrent prudents face à cet enthousiasme. Ils connaissaient suffisamment Joséphine pour comprendre qu'elle pouvait facilement se laisser emporter lorsqu'elle croyait apercevoir une issue favorable. Pourtant, la situation exigeait de la retenue. Lou venait tout juste de promettre à Bianca qu'il serait un meilleur petit ami, tandis que Joséphine se préparait déjà mentalement à le reconquérir. Cette contradiction créait une tension presque invisible entre trois personnes qui semblaient poursuivre des objectifs incompatibles. Bianca voulait consolider son couple. Lou voulait préserver ce qu'il avait avec elle sans renier totalement ce qu'il ressentait encore pour Joséphine. Et Joséphine, désormais convaincue que son histoire avec Lou pouvait renaître, commençait à voir Bianca comme un obstacle qu'elle pouvait encore contourner. Dans le même temps, une situation beaucoup plus légère se développait ailleurs à l'Institut. Bérénice et Zoé discutaient tranquillement de leur lecture lorsqu'elles furent entendues par Ferdinand. Curieux et visiblement enthousiaste, il manifesta immédiatement son envie de rejoindre leur club de lecture. Sa proposition prit les deux jeunes femmes de court, car elles n'avaient aucune envie de modifier leur petit équilibre. Ni Bérénice ni Zoé n'osèrent toutefois lui dire directement qu'elles préféraient continuer sans lui. Refuser clairement aurait été plus simple, mais elles cherchèrent une solution détournée. Ensemble, elles imaginèrent donc une stratégie destinée à décourager Ferdinand sans avoir à assumer ouvertement leur refus. L'idée leur sembla d'abord suffisamment habile pour régler le problème sans confrontation. Elles lui envoyèrent une liste de 4 ouvrages qu'ils devaient absolument avoir lus avant de pouvoir intégrer leur club. Leur sélection n'avait rien d'innocent. Bérénice et Zoé choisirent volontairement des livres particulièrement difficiles, austères et exigeants, persuadées que Ferdinand abandonnerait devant une telle quantité de lecture. Pour elles, le piège semblait presque parfait. Mais leur satisfaction fut de courte durée. Ferdinand leur annonça avec un naturel déconcertant qu'il avait déjà lu 3 des 4 ouvrages proposés. La stratégie des deux jeunes femmes s'effondra immédiatement. Loin d'être effrayés par leur sélection, ils semblaient presque ravis de constater que leur goût pouvait rejoindre les siens. Il ne restait plus qu'un seul livre, consacré à la physique quantique. Là encore, Zoé et Bérénice espérèrent que ce dernier obstacle suffirait enfin à le ralentir. Ferdinand les détrompa aussitôt en affirmant qu'il comptait le terminer avant le lendemain. Son enthousiasme semblait même grandir à mesure que les deux filles tentaient de rendre l'accès à leur club plus difficile. Comme si cela ne suffisait pas, Ferdinand leur réserva une nouvelle surprise. Sans leur demander leur avis, il leur annonça qu'il avait invité la chef Listrac à se joindre à eux. Il savait qu'Olivia était passionnée par le sujet de la physique quantique et avait donc pensé que sa présence rendrait la discussion encore plus intéressante. Pour Bérénice et Zoé, la situation devenait presque comique. Elles avaient construit toute une stratégie pour tenir Ferdinand à distance, et leur plan venait non seulement d'échouer, mais aussi de transformer leur club intime en rendez-vous beaucoup plus ambitieux. Ferdinand semblait avoir pris possession de l'initiative sans même comprendre qu'on avait essayé de le décourager. Pendant que les deux jeunes femmes réalisaient l'ampleur de leur échec, Joséphine, elle, restait absorbée par une question beaucoup plus dangereuse. Sur la plage, entourée de Fleur et Lionel, elle continuait à repenser à l'aveu de Lou. Désormais, elle ne voulait plus seulement comprendre ses sentiments. Elle voulait trouver le moyen de les faire pencher de nouveau en sa faveur. Dans le même temps, au coffee shop, l'ambiance était bien différente. Là-bas, ce n'étaient ni les sentiments de Lou ni les stratégies de Joséphine qui occupaient les esprits, mais un problème beaucoup plus concret, l'absence de Joséphine se faisait sentir. Gaëtan devait tout gérer presque seul, passant d'une commande à l'autre sans véritable répit, avec cette impression désagréable d'être constamment en retard. Angèle remarqua rapidement qu'il était débordé. Elle le voyait courir derrière le comptoir, essayer de conserver le sourire tout en enchaînant les tâches. Le rythme devenait difficile à tenir, et chaque nouvelle commande semblait ajouter un peu plus de pression. Gaëtan avait beau connaître parfaitement son travail, il ne pouvait pas être partout à la fois, surtout avec une personne en moins. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme prénommé Nils se présenta. Il observa brièvement la situation avant de proposer, avec une assurance presque désarmante, de remplacer Joséphine. Son offre surprit Gaëtan, qui ne s'attendait pas à voir quelqu'un s'imposer de cette manière. Nils affirma cependant avoir de l'expérience et se montra prêt à le prouver immédiatement. Plutôt que de refuser sans même essayer, Gaëtan accepta de lui laisser une chance. Une journée test permettrait au moins de voir ce qu'il savait réellement faire. Nils ne sembla pas impressionné par cette mise à l'épreuve. Au contraire,
il donna l'impression d'être parfaitement à l'aise, comme si le coffee shop était déjà un environnement dans lequel il pouvait trouver naturellement sa place. Pour commencer, il proposa à Angel de lui préparer un cocktail sur mesure. L'idée avait quelque chose de séduisant, et Niels joua pleinement sur cette dimension. Tout en sélectionnant les ingrédients, il se montra attentif, sûr de lui et suffisamment charmeur pour que son intérêt ne puisse pas passer inaperçu. Son professionnalisme se mêlait clairement à une tentative de séduction. Angel comprit très vite qu'il ne se contentait pas de préparer une boisson. Chaque remarque, chaque sourire et chaque geste semblaient soigneusement orientés vers elle. Niels ne manquait manifestement ni d'aplomb ni de facilité dans les interactions. Cette audace pouvait être amusante, mais elle révélait aussi un tempérament qui risquait de ne pas toujours respecter les limites fixées par Gaëtan. Le cocktail terminé, Niels poursuivit sur sa lancée. Maya et Léonard se trouvèrent bientôt eux aussi concernés par son enthousiasme. Sans attendre une instruction précise, le nouveau venu leur offrit spontanément des verres. Pour lui, cela semblait parfaitement naturel. Créer une ambiance conviviale, attirer l'attention et donner envie aux clients de rester faisait visiblement partie de sa façon de travailler. Gaëtan, lui, observait tout cela avec un mélange d'agacement et d'intérêt. D'un côté, il trouvait que Niels prenait beaucoup trop rapidement ses aises. Le jeune homme venait à peine d'arriver et agissait déjà comme s'il connaissait parfaitement le fonctionnement du lieu. Offrir des consommations de sa propre initiative n'était pas exactement la prudence attendue lors d'une journée d'essai. D'un autre côté, il était impossible de nier que Niels savait ce qu'il faisait derrière un comptoir. Ses gestes étaient rapides, sa manière de servir semblait naturelle et il créait facilement du contact avec les personnes présentes. Gaëtan aurait préféré garder davantage de contrôle, mais la réalité s'imposait. Il avait besoin de renfort, et Niels possédait manifestement certaines compétences utiles. Cette contradiction plaça Gaëtan dans une position inconfortable. Il aurait pu recadrer immédiatement le jeune homme et lui rappeler qu'une journée test ne lui donnait pas carte blanche. Pourtant, il devait également reconnaître qu'en quelques minutes, Niels avait déjà soulagé une partie de la charge. Le coffee shop fonctionnait mieux simplement parce qu'une seconde personne était présente derrière le comptoir. Angel, Maya et Léonard découvrirent donc un nouveau visage aussi efficace qu'envahissant. Niels semblait n'avoir besoin que de quelques instants pour occuper l'espace, établir une complicité et imposer son rythme. Là où d'autres auraient attendu qu'on leur explique chaque règle, ils préféraient agir d'abord et découvrir les limites ensuite. Cette assurance pouvait rapidement devenir une qualité comme un problème. Pendant ce temps, ailleurs, la journée continuait de rapprocher dangereusement Joséphine de l'idée d'une reconquête. Les paroles de Lou tournaient encore dans sa tête. Elle savait désormais qu'il ne l'avait pas oubliée, et cette certitude modifiait complètement sa manière de regarder Bianca. Celle-ci n'était plus seulement la nouvelle petite amie de Lou, elle représentait désormais ce qui séparait Joséphine d'une histoire qu'elle croyait encore possible. Pourtant, Lou avait lui-même choisi une voie contradictoire. En promettant à Bianca d'être plus présent, il essayait clairement de réparer ce que les événements du matin avaient fragilisé. Il ne cherchait pas à la quitter. Au contraire, il semblait vouloir lui montrer qu'il prenait leur couple au sérieux. Mais son aveu à Joséphine empêchait désormais cette promesse d'avoir la simplicité qu'elle aurait dû posséder. Bianca ne connaissait pas encore cette vérité. Elle pouvait donc croire que la discussion avec Lou constituait un nouveau départ. Elle avait exprimé sa blessure, il avait entendu ce qu'elle lui reprochait et il lui promettait maintenant davantage de soutien. En apparence, leur couple pouvait ressortir renforcé de cette journée. En réalité, une information essentielle lui échappait complètement. Joséphine, elle, possédait précisément cette information. C'était ce qui nourrissait désormais sa confiance. Elle n'avait pas besoin d'imaginer les sentiments de Lou ou d'interpréter un regard. Il les avait exprimés lui-même. Cette différence était fondamentale. Pour elle, l'histoire n'était plus celle d'une femme abandonnée essayant désespérément de récupérer un ex, mais celle d'un amour qu'elle pensait réciproque malgré les circonstances. Fleur et Lionel restaient conscients du danger de cette lecture. Ils savaient que Joséphine pouvait transformer un aveu ambigu en certitude absolue. Ils ne voulaient pas l'empêcher d'espérer, mais ils comprenaient qu'entre aimer encore quelqu'un et décider de revenir vers cette personne, il existait une distance immense. Lou n'avait donné aucune promesse de rupture avec Bianca. À mesure que la journée avançait, deux dynamiques semblaient ainsi se développer en parallèle. Au coffee shop, Niels prenait de plus en plus de place malgré son statut de simple candidat. Entre Lou, Bianca et Joséphine, chacun cherchait lui aussi à conserver ou à reprendre sa place dans une relation devenue instable. Dans les deux cas, les frontières semblaient beaucoup moins solides qu'au départ. Et tandis que Gaëtan acceptait, malgré ses réserves, que Niels puisse peut-être devenir indispensable au coffee shop,
Joséphine arrivait progressivement à la même conclusion concernant Lou. Elle ne voulait pas imaginer sa vie sentimentale sans lui. Convaincue que ses sentiments existaient encore, elle n'était désormais plus disposée à rester spectatrice du couple qu'il formait avec Bianca. À la fin de cette journée, les apparences donnaient encore l'impression que chacun avait retrouvé une place relativement stable. Bianca pouvait croire que Lou avait compris ses inquiétudes. Lou, de son côté, avait promis de devenir un compagnon plus présent. Joséphine avait obtenu de Marc la possibilité de poursuivre la masterclass. Pourtant, derrière cette façade rassurante, rien n'était réellement réglé. Le problème le plus profond restait ce que Lou avait avoué à Joséphine. Cette phrase, prononcée presque malgré lui, avait complètement changé la situation. Jusqu'alors, Joséphine pouvait encore douter, interpréter ses gestes ou se demander si elle s'accrochait simplement à un passé révolu. Désormais, elle possédait une certitude, Lou lui avait dit qu'il l'aimait encore. Pour elle, cette révélation valait davantage que toutes les promesses faites à Bianca. Joséphine ne pouvait évidemment pas savoir jusqu'où Lou serait prêt à aller, mais elle n'avait plus envie d'abandonner sans combattre. Le sentiment d'avoir été remplacé laissait progressivement place à une détermination nouvelle. Si l'amour existait toujours, alors elle refusait de considérer leur histoire comme définitivement terminée. Sur la plage, face à Fleur et Lionel, cette transformation devenait évidente. Joséphine ne parlait plus seulement de sa douleur ou de sa jalousie. Elle réfléchissait déjà à la manière dont elle pouvait reconquérir Lou. Son objectif se précisait, elle voulait qu'il oublie Bianca. L'idée était audacieuse, probablement risquée, mais elle correspondait parfaitement à l'espoir que son aveu avait réveillé. Fleur et Lionel, eux, ne partageaient pas totalement son enthousiasme. Ils comprenaient ce qu'elle ressentait, mais voyaient aussi tout ce qui pouvait mal tourner. Lou n'avait pas rompu avec Bianca. Au contraire, il venait de lui promettre qu'il ferait davantage d'efforts dans leur relation. Pour Joséphine, cette contradiction représentait une ouverture. Pour ses amis, elle ressemblait surtout à une source de souffrance supplémentaire. Lionel savait qu'un triangle amoureux ne se résout jamais simplement parce qu'un sentiment est encore présent. Lou pouvait aimer Joséphine tout en choisissant malgré tout Bianca. Fleur, de son côté, observait surtout la vitesse avec laquelle Joséphine passait de l'espoir au projet de reconquête. Elle craignait qu'en voulant reprendre ce qu'elle avait perdu, son amie ne se retrouve à nouveau blessée. Mais Joséphine n'était déjà plus dans une logique d'attente. Elle avait passé trop de temps à subir les décisions de Lou et à observer Bianca occuper la place qu'elle avait autrefois auprès de lui. Maintenant qu'elle savait que les sentiments n'étaient pas morts, elle se sentait autorisée à croire à une seconde chance. Rien n'indiquait encore comment elle comptait s'y prendre, mais sa décision intérieure était prise. Pendant ce temps, Bianca restait dans l'ignorance totale de cette évolution. Elle savait seulement que Joséphine continuait d'occuper une place sensible dans l'esprit de Lou, ce que son intervention du matin avait déjà laissé entendre. Mais elle ignorait surtout qu'une conversation beaucoup plus importante avait eu lieu à l'atelier, en son absence, précisément lorsqu'elle s'était rendue à l'Economa. Cette ignorance donnait à la situation une fragilité particulière. Bianca pouvait encore considérer Joséphine comme une rivale jalouse, mais elle ne savait pas que Lou avait lui-même rouvert une porte qu'elle espérait voir fermée. La menace qu'elle ressentait instinctivement n'était donc pas imaginaire. Elle prenait racine dans les sentiments contradictoires de celui avec qui elle essayait de construire quelque chose. Lou, lui, se retrouvait désormais au centre d'un équilibre presque impossible. Il avait choisi Bianca et voulait la soutenir davantage, mais son attachement à Joséphine restait suffisamment fort pour surgir au moment où elle lui demandait des explications. En voulant être sincère, il venait peut-être de créer une situation beaucoup plus difficile à maîtriser que toutes celles qu'il avait voulu éviter. À l'institut, Bérénice et Zoé faisaient face à un problème nettement moins douloureux, même s'il était tout aussi inattendu. Leur tentative pour décourager Ferdinand avait tourné au fiasco. Là où elles avaient imaginé une liste de lectures suffisamment indigeste pour le faire fuir, elles avaient découvert un jeune homme parfaitement capable de relever leurs défis. Le fait qu'il ait déjà lu 3 des 4 ouvrages suffisait à ruiner leur stratégie. Mais Ferdinand ne s'était pas arrêté là. Il s'était fixé comme objectif de terminer le livre consacré à la physique quantique avant le lendemain, avec une détermination qui laissait peu d'espoir à Bérénice et Zoé. Leur club de lecture semblait désormais condamné à accueillir celui qu'elles avaient précisément voulu éviter. L'annonce concernant Olivia Listrac rendit la situation encore plus embarrassante. Ferdinand s'était permis de l'inviter parce qu'il savait qu'elle était passionnée par le sujet. Ainsi, en voulant dresser une barrière presque infranchissable, les deux jeunes femmes avaient involontairement donné naissance à une rencontre encore plus structurée que leur club initial. Leur piège s'était totalement retourné contre elles. Au coffee shop, Gaëtan arrivait à une conclusion similaire concernant Nils.
Le jeune homme avait pris énormément de liberté dès sa première journée, allant jusqu'à offrir des verres sans demander l'autorisation. Son comportement agaçait Gaëtan, qui voyait bien qu'il avait affaire à quelqu'un de très sûr de lui et peu enclin à attendre qu'on lui dise exactement quoi faire. Pourtant, ses compétences étaient difficiles à contester. Niels savait préparer les boissons, interagir avec les clients et apporter immédiatement de l'énergie au coffee shop. Son cocktail personnalisé pour Angèle avait démontré son savoir-faire autant que son tempérament séducteur. Avec Maya et Léonard, il avait montré la même facilité à créer une atmosphère détendue, même si sa générosité dépassait clairement son statut. Gaëtan devait donc reconnaître une évidence, malgré toutes ses réserves, il avait besoin de lui. L'absence de Joséphine rendait la charge de travail trop importante, et Niels avait prouvé qu'il pouvait réellement apporter une aide efficace. Ce nouveau venu s'était imposé en quelques heures, sans jamais demander beaucoup de permission, comme s'il avait décidé lui-même qu'une place l'attendait derrière le comptoir. Ainsi, cette journée avait été marquée par plusieurs intrusions inattendues. Ferdinand s'était invité dans l'univers de Bérénice et Zoé. Niels s'était installé presque naturellement au coffee shop. Mais la plus dangereuse de toutes restait celle que Joséphine préparait désormais dans le couple de Lou et Bianca, portée par une seule phrase qu'elle n'était plus capable d'oublier. Elle savait que Lou était encore avec Bianca. Elle savait aussi qu'il lui avait promis de mieux la soutenir. Rien de tout cela n'effaçait pourtant ce qu'il lui avait confié à l'atelier. Aux yeux de Joséphine, cet amour encore vivant devenait une possibilité qu'elle refusait d'abandonner, même si cette décision risquait de transformer une rivalité déjà tendue en véritable confrontation. Pour Bianca, la journée avait commencé par une insulte inscrite sur une fenêtre et la certitude que Joséphine lui en voulait. Elle se terminait sans qu'elle puisse mesurer à quel point la situation avait réellement évolué. Son adversaire n'était plus seulement blessée ou jalouse. Joséphine était maintenant convaincue qu'elle pouvait récupérer Lou, et elle semblait déjà prête à agir. Quant à Lou, ses tentatives pour ménager tout le monde pourraient bientôt produire l'effet inverse. En défendant Joséphine, en lui avouant ses sentiments puis en promettant à Bianca d'être un meilleur petit ami, il avait placé chacune des deux jeunes femmes devant une interprétation différente de son comportement. Une contradiction qui ne pouvait rester longtemps sans conséquence. Derrière le calme apparent de la fin de journée, quelque chose venait donc de commencer. Joséphine n'avait pas dit son dernier mot, Bianca n'était pas prête à céder sa place, et Lou restait partagé entre deux sentiments qu'il ne savait pas encore réconcilier. Désormais, la véritable question n'était plus de savoir si leur équilibre allait se briser, mais qui serait le premier à le faire voler en éclats.